Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre top 10 des jeux vidéo les plus sous-estimés de tous les temps. I'm fine, Paige. I'm fine. Still no power? Pour cette liste, nous allons examiner certains des jeux les plus sous-estimés qui méritent plus de reconnaissance. S'il y a un jeu négligé que nous n'avons pas mentionné, aidez-nous et dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10. Enslaved Odyssey to the West. That's the deal. Get me back to my home and you can go back to yours. Librement inspiré du célèbre roman chinois Voyage vers l'Ouest, Enslaved vous fait incarner Monkey, un homme qui doit ramener une femme dans son village dans un monde post-apocalyptique. Le décor est bien plus vivant que celui de la plupart des jeux proposant des environnements similaires. L'histoire est captivante et les performances sont fantastiques. Bien que le combat ne soit pas le meilleur et que le jeu soit assez court, le tout se tient très bien. Enslaved aurait pu être un grand jeu à sa sortie, mais il a été tragiquement éclipsé ou ignoré. Heureusement, il est toujours disponible et vous pouvez découvrir ce que vous et tous les autres avez manqué. Au numéro 9, Space Station Silicon Valley. À bord d'une station spatiale, les joueurs contrôlent un robot nommé Evo et prennent le contrôle des différents animaux mécaniques à bord pour résoudre des énigmes et remplir des objectifs. Chaque animal a des capacités uniques qui vous permettent d'effectuer des attaques ou des actions différentes, ce qui, avec les différents environnements, contribue à garder le jeu intéressant tout au long. Ajoutez à cela une bande-son originale et de l'humour britannique et vous obtenez un joyau caché qui ressemble à un précurseur d'un certain titre moderne qui emmène également les joueurs dans une super odyssée en contrôlant vos ennemis. Notre numéro 8, Psyops The Mindgate Conspiracy. Les pouvoirs psychiques sont souvent utilisés dans les jeux vidéo, mais celui-ci offre la variété parfaite, avec la télékinésie, la pyrokinésie, la vision à distance et bien plus encore à votre disposition. Bien sûr, ces pouvoirs se retrouvent dans les jeux de tir assez standards, mais ici, l'histoire a l'air d'un film d'action de série B. Psyops se termine même sur un cliffhanger qui aurait pu donner naissance à une franchise. Mais étant donné que sa sortie a coïncidé avec d'autres grands titres sur la PS2 et la Xbox, les capacités amusantes et la physique qu'il mettait en avant ont malheureusement été reléguées au second plan. Numéro 7, Mod Nation Racers. Who's your favorite uncle? I am, because I'm gonna make you rich like me, Uncle Richard. Le genre des courses de cartes compte plusieurs grands noms qui dominent l'attention. Il n'est donc pas surprenant que Mod Nation Racers soit passé inaperçu. Mais c'est dommage parce que c'est l'un des rares à aller très loin dans un aspect crucial, la personnalisation. Fidèle à son titre, il vous permet de tout modifier, des coureurs aux véhicules en passant par les circuits. La variété que cela donne au jeu est vraiment impressionnante. De plus, les armes améliorables, le drift et le ton amusant général en font un véritable joyau caché que tout le monde devrait essayer. Au numéro 6, Skies of Arcadia. C'est un jeu sur les pirates du ciel et c'est déconcertant de voir que ce n'est pas devenu une grande franchise. Skies of Arcadia est un RPG merveilleusement inventif avec un monde passionnant à explorer. Le combat au tour à tour est assez standard, mais il a suffisamment d'originalité pour demeurer intéressant. L'histoire et les personnages se prêtent bien au sentiment général de liberté et d'aventure qui se dégage du jeu. Malheureusement, l'une des raisons pour lesquelles Skies of Arcadia est passé inaperçu est qu'il n'est sorti que sur la Dreamcast et le GameCube, ce qui rend les rares copies plus précieuses que le trésor de Rackham le Rouge. Notre numéro 5, Power Stone. Les titres de la Dreamcast en général ont tendance à être sous-estimés, mais Power Stone est sans doute celui qui l'est le plus. Il a pourtant eu droit à une suite, un animé et a engendré quelques successeurs spirituels, mais la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. C'est un jeu de combat d'arène en 3D avec un décor du 19e siècle. Pour les amateurs de jeux de combat d'arcade, c'est génial.
Jouer à la version originale peut être un défi de taille parce que, comme toute pierre précieuse, la Power Stone peut valoir beaucoup d'argent. Au numéro 4, Mischief Makers. Ce jeu de plateforme en 2.5D suit Marina Lightyears, une femme de chambre androïde qui explore la planète Clancer à la recherche de son créateur. Le gameplay est centré sur le fait de secouer tout ce sur quoi Marina peut mettre la main des objets aux ennemis. Et il y a un bon équilibre entre le combat et les énigmes. Avec son esthétique animée et sa bande-son entraînante, Mischief Makers, qu'on pourrait traduire par fauteur de troubles, est un jeu qui n'a malheureusement pas assez dérangé plus de joueurs à sa sortie. Et c'est dommage, car il en vaut certainement la peine. Numéro 3, Splosion Man. Malgré la présence d'un protagoniste qui explose littéralement, l'impact de Splosion Man sur l'industrie du jeu est plutôt un feu de paille. Et c'est bien dommage, car il s'agit d'un jeu de plateforme amusant et unique, avec une tonne de contenu, une campagne solo et une campagne coopérative. Pas mal pour un jeu Xbox Live Arcade. Bien que le sens de l'humour hyperactif et aléatoire ne convienne pas à tout le monde, Splosion Man reste un plaisir absolu à jouer en solo ou avec des amis. Au numéro 2, nous avons Beyond Good and Evil. Ouch! Not me, Flagnabbit! Bien que le jeu ait une préquelle très attendue et même un film en préparation, Beyond Good and Evil a été un échec commercial à sa sortie, malgré les éloges de la critique. Développé par le même créateur que Rayman, le jeu suit Jade, une journaliste qui enquête sur un complot extraterrestre. Doté d'un gameplay varié, c'était l'un des premiers jeux à proposer une plus grande interactivité avec les personnages partenaires. Avec son cadre fantastique, son histoire captivante et sa jouabilité en avance sur son temps, c'est devenu un jeu culte pour malheureusement trop peu de personnes. We're gonna be able to pay to get the hovercraft fixed with that. Hey, Secundo, scan this for me, will ya? Okay, Yates. Nous arrivons au moment de la vidéo où je vous demande de vous abonner à votre chaîne français, blablabla. Vous savez ce que vous avez à faire, vous l'avez assez entendu, pas besoin de me répéter. Juste un petit coup de pouce vers le haut serait apprécié. Maintenant, on continue. Et notre numéro 1, Jet Force Gemini. Les jeux de tir spatiaux ont fait fureur au tournant du millénaire, et aujourd'hui encore. Alors le fait que Jet Force Gemini ne se soit pas démarqué autant qu'il aurait dû l'être est choquant. Réalisé par la très fiable société Rare pour la Nintendo 64, le jeu donne aux joueurs le contrôle d'un duo de héros et de leurs chiens alors qu'ils s'attaquent à un empire insectoïde maléfique. Mélange de jeux de tir et de jeux d'aventure, il s'inspire entre autres de Metroid, de films et de séries télévisées et crée une expérience formidable qui aurait dû donner naissance à sa propre franchise. Où d'autres pouvez-vous jouer en tant que chien volant avec une tourelle sur son dos qui peut devenir un tank? Hein? C'est pas une bonne raison pour jouer ça? Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit coup de pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos choix, un petit commentaire vers le bas. Et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.